Bonjour à toutes et à tous, et on revient dans notre étude sur les grands moments d'une vie. Et là, on va parler d'un moment fondamental, incroyable, extraordinaire, le moment où tu deviens maman. Waouh! Alors, je suis pas très légitime pour en parler, la vérité, je n'ai jamais été maman. Donc, je ne vais vous parler que de manière théorique. Si, parmi toutes les personnes qui m'entendent, il y a une mère qui a envie de crier au scandale et qui dit « il sait pas de quoi il parle », eh bien, tu as raison. Je sais pas de quoi je parle. Je vais essayer de parler de ce que je pense. Mais je t'invite, toi, maman, à dire à tout le monde en quoi j'ai eu tort ou en quoi j'ai eu raison. C'est quoi être une maman? Une maman. Vous vous rappelez, quand on a parlé du papa, on a dit Shema Beni Musar Avicha. Mais il y a une suite. Une suite à ce verset. Ve'al titosh Torat Imecha. Et n'abandonne pas la Torah de ta maman. Ouais, vous m'avez bien compris. Maman, d'abord et avant tout, c'est elle qui transmet la Torah. C'est très contre-intuitif parce qu'on a l'impression que c'est le papa qui va à la synagogue, qui va étudier avec son enfant. Oui, c'est vrai que le père, il a la mitzvah d'enseigner à son fils la Torah. Mais la maman, elle a une mitzvah beaucoup plus importante. Chinour. La mitzvah d'éduquer ses enfants, c'est sur maman. Et c'est quoi l'éducation de ses enfants? Eh bien, c'est d'être connecté à leur identité. Le père, il transmet. Maman, elle connecte. En fait, c'est certainement pas ni à la synagogue, ni au Beth Midrash que tu vas apprendre à être fier d'être qui tu es. Celui qui te donne la fierté d'appartenir au peuple juif, c'est pas celui, c'est celle, c'est maman. Dans chaque cuillère à soupe que maman elle nous a donné, il y avait tout l'amour de son identité. Maman d'Israël, la mère d'Israël, c'est Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est les matriarches qui ont créé la connexion, la force d'être ensemble. C'est ça une maman. Une maman, c'est celle qui réunit toute la famille autour d'elle. Je me souviens, ma femme me disait que sa grand-mère, tant qu'elle était encore en vie, toute la famille était unie autour d'elle. Et que depuis qu'elle est partie, eh bien, les cousins éloignés, machin, ont commencé à moins se retrouver, à moins se parler. Il y avait quelque chose dans le fait que maman, elle est là et elle rassemble tout le monde autour. C'est ça la Ima. La maman d'Israël, elle a ce rôle de rentrer dans les cœurs de chacun. D'ailleurs, tu sais, dans la Haggadah de Pessah, eh bien, on va te dire qu'il y a 4 enfants. Et ces 4 enfants, ils posent des questions. Chacham ma'u omer, ma'avoda zot lachem, pourquoi on fait tout ça? Ma'idot v'achukim v'mishpatim, c'est quoi toutes ces lois? Le rachat qui te demande c'est quoi, pourquoi on fait tout ça? Le tam, il dit qu'est-ce qu'il sait? Qui répond au chacham, au rachat et au tam? C'est le papa. Mais lorsqu'arrive celui qui ne sait pas poser de questions, c'est-à-dire celui qui ne sait pas prendre sa place autour de la table, eh bien celui qui répond, c'est encore une fois pas celui, mais c'est celle. Puisque la Haggadah nous dit « At petachlo ». Toi, au féminin, ouvre-lui la bouche. C'est qui? C'est maman. C'est maman qui elle va lui faire un sandwich, c'est maman qui va lui donner à manger comme il faut, c'est maman qui va lui ouvrir le cœur. Qui va lui ouvrir le cœur parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une maman. Alors pourquoi est-ce qu'on a tellement ce lien avec maman? Pour une raison très simple. Maman, bien que génétiquement, papa, il était dans le coup aussi. Mais maman, c'est elle qui nous a donné la vie. Et tu peux dire ce que tu veux. Mais le lien que tu as avec maman, plus qu'avec n'importe qui, c'est le lien que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Puisque Dieu, c'est lui qui nous a tous donné la vie. Et dans un microcosme beaucoup plus petit, c'est maman qui m'a donné ma vie. Et c'est ce que dit Chava Imen, ou la première femme, lorsqu'elle va donner la vie à Caïn, elle dit « Kaniti ish et Hashem ». J'ai enfin acquis un enfant avec Dieu. C'est-à-dire que ça y est, moi aussi je suis créatrice de vie. C'est ça la maman. C'est celle qui donne la vie. Et donc, à chaque fois qu'on va vouloir se rattacher à la source de vie, avant d'arriver à Kadosh Baruch Hu, on arrivera chez maman. Et c'est pour ça aussi que, eh bien, lorsque tu veux te rattacher à notre identité, eh bien, chacun, il doit passer par, et c'est pas une plaisanterie,
par la nourriture de maman. Parce que c'est par ça que tu vas commencer à, dès ton plus jeune âge, sentir qu'est-ce que c'est l'odeur de Shabbat. C'est pas la même odeur que mercredi. Il y a une odeur à Shabbat. Et c'est à partir du moment où tu es en contact avec maman que tu vas entendre les histoires qu'elle va te raconter. Quelles sont les histoires qu'elle va te raconter la nuit? Est-ce que c'est les histoires de je sais pas qui? Ou est-ce que c'est les histoires de notre passé, de notre histoire? Maman, à l'opposition de papa qui nous donne les informations, maman, elle nous explique comment faire rentrer ces informations dans notre cœur. C'est ça, être une maman d'Israël. À bientôt les amis.